Bienvenue dans les escapades de Petit Renaud et bienvenue en Pays d'Oc, comme on disait autrefois. Vous êtes à une quarantaine de kilomètres de Toulouse, une dizaine de kilomètres de Montauban. Et dès qu'on pense à Montauban, on pense à Christian Constant. Vous savez, c'est un habitué de cette émission parce qu'il est né ici à Montauban et surtout, il a joué au rugby dans cette ville de Montauban. Petite commune, juste à côté, 6000 habitants qui s'appelle Montèche. Et on est au bord du canal du Midi. Et on va se retrouver dans une belle auberge où Christian a repris la main. Christian et Christophe, son chef attitré qui lui donne le bras, font exactement les grenouilles comme les escargots avec le même bonheur. Alors je vous promets, une émission qui est comme une balade, très douce. Bienvenue dans les escapades et au Pays d'Oc. Et alors, bien le bonjour, monsieur Constant. Comment ça va, Jean-Luc? Oui, alors je me demande ce que tu fais ici. Bonjour, comment ça va, Christophe? Ça va bien? Oui, très bien. Toi aussi? Fais mon voyage. Qu'est-ce que je fais ici? Oui, mais qu'est-ce que tu fais ici? Alors, on est donc, comme je le disais il y a quelques instants, on est à quelques kilomètres de Montauban. Ça, c'est ta ville, Montauban. Voilà, Hein? ouais. C'est mon enfance, c'est ma vie. Tu vois, j'ai joué au rugby à Montauban, on a été champion des Pyrénées, champion du Tarn-et-Garonne. Je suis au-dessus de la cheminée. Oui, là. Non, mais t'es à quelle position? Demi de mêlée. C'est vrai, Jean-Luc, que le rugby, je le compare toujours à notre joli métier qui est la cuisine. Il faut un chef, il faut un capitaine, il faut des jolis acteurs qui sont avec moi, il faut des chefs de cuisine, et puis il faut un entraîneur. Et bien, je suis devenu l'entraîneur. Alors, Montèche, raconte-moi, Montèche. Mais Montèche, c'est 6000 habitants. à 10 km de Montauban, Oui. à 40 km de Toulouse. Voilà, je suis revenu un petit peu aux sources. Cette maison me tenait à cœur parce que c'est une maison un peu familiale. C'était la maison de l'éclusier. C'était mon neveu qui tenait cette affaire. La maison de l'éclusier, c'est-à-dire Voilà. qu'on est au bord du canal Au bord du du Midi. canal, donc j'ai repris ce restaurant avec Christophe Marc, qui était le chef du Biben à Toulouse. Il est devenu mon associé et on a fait cette belle petite maison que tu vois. J'ai une envie dans cette émission d'escargot, de grenouilles et tout, et j'arrive et tu prépares une palombe, Voilà, toi. une palombe que l'on va griller à la cheminée. Ouais. Donc je l'ai ouverte gentiment. Et alors, cette palombe, comment tu l'appelles? C'est une palombe? C'est une palombe tout simplement grillée à l'échalote avec grillée au feu de bois, échalote persil. Et dessus, on va mettre un joli toast. Alors tu vois, je l'aplatis. Et ça, c'est façon crapaudine. La palombe en crapaudine à l'échalote. En crapaudine? Oui. Pourquoi crapaudine? Crapaudine parce que c'est en forme de crapaud. Il y a crapaud. Oui. Donc je vais l'assaisonner. Oui. Sel. Hop. Poivre. Ah oui, crapaudine. Voilà. Ça veut donc dire que, je sais pas quoi, elle a les ailes écartées, quoi. Ouais. Et là, elle va cuire sur l'os. Et ce qui va faire que la viande sera moelleuse. Ensuite, on va retirer l'os. La viande cuite sur l'os sera meilleure. Eh oui, parce que n'oublions pas que l'arête du poisson ou éventuellement l'os, ça fait le goût, quoi. Voilà, hop là. C'est bon? Voilà. Bon, alors. Alors là, on va mettre un petit peu d'échalote. Donc là, voilà la petite crapaudine. Voilà, la palombe. Oui. Un peu d'échalote. Voilà. Ça, c'est l'huile. Et là, la palombe va reposer. Et elle va rendre un petit peu son jus. Ça va couler, la palombe, la cuisson. Ça va être le jus de viande. Je rajouterai rien. C'est le jus de la viande qui va couler. Le jus de la palombe qui va faire son ça, petit c'est la jus. manière des chasseurs ou c'est la manière constante? Voilà, tu vois, c'est la manière constante. Après, les chasseurs vont copier, je pense. Après, je fais une petite farce avec du foie gras. Ça, c'est uniquement foie gras? Non. Les abats aussi. Abats, foie de volaille. Ah oui, alors raconte. Oui. Abats, les petits abats, le cœur et le foie. Foie gras, Mais tout ça est échalote. cuit? Voilà, juste sauté vivement. Voilà, déglacé Armagnac. Oui. Le Ça, en petit fait, toast. comment ça s'appelait ce toast? Dilué Un en toast rosti. de roast. Voilà. Oui. Ah oui, Ou un c'était rosti, voilà. un rosti, oui. Voilà. On a réalisé quelques lentilles qu'on a cuit à part, Jean-Luc. Voilà. Oui. Un peu de vinaigrette. J'aime bien un petit peu l'acidulé avec la lentille. Ça, toi, tu es auvergnat, tu sais que les lentilles ont La besoin lentille un du petit peu. Puy-en-Velay. Voilà, exact. Oui. Un peu de persil. Ou la lentille du Cher aussi. Il y a la lentille berrichonne. Le ragoût de lentilles autour, en vinaigrette. Oui.
Voilà, et tout simplement, tu manges ça avec le C'est petit l'art toast. et la manière de dire bonjour dans cette émission. Alors, quelle est la différence quand on fait la palombe comme ça en crapaudine Oui. et en salmi? Alors, le salmi, c'est quoi? Le salmi, c'est cuit longuement, mariné, et puis après, c'est cuit longuement. Voilà, on y rajoute cuit dans un ragoût avec un petit peu de vin rouge, carottes, et à la fin, on y rajoute un peu de cèpe si on veut pour faire. Ça, voilà, c'est peu un plus salmi? gourmand. Ah, mais attends. Voilà. Ah, très bien. Attends, remue un petit peu les choses. Et là-dedans, Voilà, c'est la la... salmi- c'est ta palombe. Ah, mais qui- c'est une sorte de civet, Voilà, en fait. Voilà, civet au vin rouge. Ça a de l'allure, ça. Et ça, j'imagine, en période de chasse, quand on est sur la C'est palombe, extraordinaire. on Voilà, est tu- sur ces beaux produits-là, quoi. Voilà. Ouais, c'est elle est comme bien ça. cuite, elle est confite. Oui, oui. Parfait, parfait. Tu vas la reconfier à la cheminée, Voilà. parce qu'on ne sait jamais si un chasseur ou un facteur passait Passait par par là. là. Exactement, il pourrait quand même se régaler. Alors, le voilà, le chou farci. D'habitude, le chou farci, ça se moule presque entre les mains, comme ça, et on a comme une boule de pétanque. Et Ouais, là, c'est... alors, là, c'est familial. On est ici dans un café, dans une auberge, donc on fait pas des choses toutes petites, on les fait généreusement. Voilà, voilà. Et là, voilà. Voilà. Et là, c'est le chou farci. À la manière de on va de dire, Christophe et de Christian Constant. Et donc, un petit jus, chou farci. Toujours fait avec du cochon. bien sûr, un cochon, Uniquement. un peu de foie gras, Embeurré de de la chair chou. de saucisse, Embeurré de de notre chou. ami Kevin. Voilà, foie Ah gras. oui, oui. Ouais, qu'on va rencontrer tout à l'heure, hein, parce que tu m'as dit qu'il était là dans le coin et j'adore ce rôtisseur, ce boucher un peu rôtisseur. Alors, il y a une autre chose, c'est la garbure. là, La c'est- là, c'est le palois, là-bas, La, qui la parle. manière de dire bonjour. Tiens, mets-la là, ici, ta cocotte, là. Tu peux la mettre j'enlève là. ça, j'enlève. Voilà. Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Touille-moi un petit peu cette affaire-là. Alors là-dedans, on y met Ouais. un petit peu de jambon, des couennes, Ouais. du canard, des haricots tarbés, Oui. du chou, des pommes de terre, des carottes, des navets. Voilà, tout ça, c'est les légumes du jardin, des grands-parents. Alors, c'est une sorte de plat éternel. Ouais, ça traverse les âges, ça. Ça, c'est Et les puis, en grands-mères. même Ma temps, grand-mère c'est- me l'avait appris, et puis... Oui, ça traverse aussi les heures, les saisons. Dans la cheminée, il y a toujours la garbure. Quand une garbure commence à se terminer, on lui réajoute des talons de jambon, on remet du exact, chou, exact. on Deux, trois remet haricots, deux, voilà. trois haricots. C'est-à-dire que c'est un peu un feu continu. C'est un plat qui n'arrête pas de cuire C'est et vrai. puis on rajoute toujours des ingrédients qui vont avec. C'était la soupe où on mettait la cuillère, il fallait qu'elle tienne dedans. C'est quand même assez formidable. Bravo les deux beaux artistes. Alors, là, on vient de respirer l'intérieur de la maison pour De se dire t'accueillir. bonjour hein, ensemble. Toi, Christophe, bras droit de Christian Constant. On va sortir pour vous montrer aussi ce qu'est une cuisine un peu de bord de canal, alors que le temps est plutôt bas. Nous allons être très haut dans notre plaisir. J'ai toujours aimé, tu sais, cette expression eau de vie. C'est-à-dire que comme si on avait été un peu en convalescence avant et on vient reprendre la vie. De la Force. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Petit Renaud. Et vous êtes Jean Delpont. Jean Delpont, voilà, distillateur. Depuis combien d'années vous faites ça? Depuis 1 an, 2 ans? Oui. Une cinquantaine d'années ou 60. Cinquantaine Je d'années. compte plus. C'est une histoire de famille? C'était déjà papa? Oui, mon père était déjà bouilleur ambulant dans la région, et ici, Oui. dans le coin. Oui. Et moi, j'ai voulu persévérer, j'ai voulu continuer. J'ai décidé de mettre à mon compte, c'est-à-dire d'être distillateur de profession. Certes, l'alcool est à boire avec modération, mais vous portez aussi une région dans son identité. On a toujours fait ici des eaux de vie. Ah de- oui, Ouais. oui. Moi, je suis un des seuls à faire ce que je fais là, à vendre des eaux de vie au pied d'un atelier, si on peut dire. Ouais, dans votre atelier, là. Mais ici, c'est toujours distillé. Oui. C'est- oui. Pourquoi tu m'emmenais là, toi? Parce que je trouve que cet endroit est magique, des gens comme Monsieur Oui. Jean qui font des produits, des Monsieur alcools Jean. comme ça. Ouais, parce que c'est un personnage, ce monsieur. Oui. Il habite à 100 mètres du restaurant Ah, oui. et j'aime bien venir l'après-midi qu'il me raconte des histoires.
Ouais, qui raconte des On passe un histoires. moment tranquille. Voilà. C'est rare, mais après, ça arrive. Alors, vous faites les eaux de vie de... Dites-moi Il y a de l'eau de vie de prune, de marc, de pêche, de poire, de framboise, presque tous les fruits de la région. Voilà. Vous êtes très beau. Quel âge avez-vous? Et je ne sais plus. Non, vous savez pas. 87 bientôt. 87 86, bientôt. allez, C'est 86. vrai 86. On ne va sait dire. jamais. Bon, oui, exactement. Et qu'avez-vous fait de votre béret? Il est là. Voilà. Ça me Il fait. est pas beau, ce personnage dans les escapades de Petit Renaud. Et là, on a monté un peu, on va appeler ça un barnum. On se croirait au cirque Pinder. Regardez, tous les numéros sont là, tout proches de nous. Il y a un cassoulet qui roucoule. Il commence à te parler. Oui. Alors, toi, tu as une manière de le faire, le cassoulet? Bon, nous, moi, je l'ai appris avec M. Constant, hein, on est des élèves, donc après, c'est toujours les bois haricots tarbés, un peu de saucisson à l'ail, bien frotter à l'ail le pot qu'on prépare, des beaux morceaux de canard, saucisses de Toulouse, Oui. un petit peu de cône. Ah ouais, Voilà. Voilà, tout est là. Tu vas préparer quoi, toi? Mais un foie gras de canard. Ici, le François confit. Et nous, on va le faire en terrine pour les fêtes. Alors, vas-y. cuit. Alors, tout simplement, un joli foie gras de notre région. Celui-ci, il a été déveiné un petit peu avant. Hein, voilà. Oui. On va l'assaisonner. Sel, poivre. C'est toi qui fais l'assaisonnement, toi, en général? Un petit sel épicé, voilà. Oui. Un petit sel épicé, quelques épices, sel, poivre, Ensuite, on va mettre un petit peu du vin de la région de Christophe, parce qu'il est un peu chauvin. un petit peu de jurançon. Hein. Voilà. On y met un petit peu Que de tu sucre es aussi. originaire De Pau, de Pau. un Béarnais. Ah, t'es pas loin. Ah, voilà. Voilà. Ah, Et là, dis donc, oui. on va On le se le fait mariner pas, un hein. tout petit peu. Alors, Jusqu'à présent, c'est d'une simplicité sans nom. totalement. Ça, le Après, poivre. on va le mariner, on va le faire à la veille, il va être mariné. Et après, on va le cuire au bain-marie. Dans une plaque, on met de l'eau et on va rajouter cette terrine et on va le cuire 1 heure, 90, 100 degrés au four. Voilà. Et ensuite, on va le démouler et on obtiendra ce foie gras. Le voilà. Voilà. tu Le vois, voilà. c'est- Tiens, montre comme ça. Voilà, c'est beau. Bon. Alors, maintenant, je voudrais voir un petit magret. Alors, le un beau magret. petit magret. Alors pareil, un magret de la région. Là encore, même canard. Il faut toujours que ce soit un canard gras pour le magret. Oui, c'est voilà, pour le magret de canard gras, voilà, il nous faut un canard gras. Toujours le sel, le poivre. Ouais, toujours l'assaisonnement, ce qui est un bon cuisinier. Toujours accru, hein, Voilà, l'assaisonnement. voilà. Moi, je assaisonne toujours. Bon. quand c'est Alors, la peau de la bête est... Elle a été striée, voilà, j'ai fait quelques dents, on va dire, quadrillage. Voilà. Et dessus, je vais la mettre sur le... Toujours côté peau. Là, on va le cuire, mais en attendant, parce qu'il va falloir 7-8 minutes de cuisson, on va faire quelques foie gras poêlés, tout simplement, au pain d'épices. Une fois Ça, c'est ta grande spécialité. Exact. Voilà. Donc, le foie gras comme ça est posé, c'est bon. Voilà. Alors là, on rajoute un peu de pain d'épices. Et le foie gras est assez vite cuit, quoi. Hein. On peut faire ça pour l'apéro, tout en cuisant le magret. Voilà, tu vois. Ah, c'est beau. Tu le mets là-bas. Là, on va Ça sent faire... bon, la vie. Voilà. La vie est belle. Là, Comment tu vas l'assaisonner, ce alors, magret? ce magret, je vais l'assaisonner. On va rester toujours dans la région avec des dragées de Montauban. Oui. À Montauban, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Pécou qui fait des dragées. Monsieur Pécou? Ouais. Et dessus, donc, je vais d'abord mettre un peu de miel de la région. On va tout faire au sud-ouest Ah oui, aujourd'hui. il y a une apicultrice qui est géniale. La voilà, la voilà. Le trésor de la ruche. Le trésor de la ruche. Ah oui, le Dites trésor donc, de qu'est-ce la que ruche. vous êtes belle dans toutes vos couleurs. Mais voyez, le miel, 1000 couleurs et 1000 saveurs. Donc là, c'est un Voilà. miel de... Alors c'est un miel d'acacia, rose et fruitier, récolté au mois de début juin. Rappelez-moi votre prénom. Françoise, de Rucher de l'Oriole, à Montèche. Oh, ben, c'est à Une Montèche, c'est un ferme qui miel. vit rien Montèche. que grâce aux abeilles. Alors le voilà. Alors, le miel, oui. J'ai fait le Au pinceau. magret Oui. au pinceau avec Très le bien. miel de madame. Par-dessus, je vais mettre mes petites dragées. Très bien. Voilà. Donc là, j'ai prévu une petite tomate. Oui. Ensuite, on va rajouter 2-3 olives dedans. Tomate et puis Tomate, les olives. Tomates, olives, un peu d'acidité parce qu'on va retrouver le miel, le sucré. Et là-dedans, on va y mettre un coup de peps. Donc là, il est là. Le prince. Merci beaucoup, Françoise. hein. Vous êtes très belle. hein. Tu vois, là, il a reposé. Il est très tendre, ce Alors, magret. qu'apporte la dragée? Mais la dragée va apporter un peu ce croquant. Parce Ah que oui. le magret, c'est un peu mou. Oui. Et donc, ça va amener ce croquant
Donc on remet un peu le cresson. 2-3 graines de sel, Oui. un tour de moulin. Et voilà. Et l'affaire est faite. Voilà. Tenez, suivez-moi. J'ai envie de vous emmener ici parce que lorsqu'on est en train de parler de ce joli magret comme ça, je voulais vous dire qu'il y a un vin ici qui s'appelle le Buissel. Le Buissel, c'est un vin de Fronton. Ça fait partie de ces petites régions dont on parle moins. Et dernièrement, ce petit Fronton est allé du côté de Paris pour être reconnu comme un des plus beaux vins de France. Et il est arrivé, en finale, au bras d'un vin de Bourgogne. Et vous imaginez le bonheur que ce petit Buissel, ce joli, ce grand Buissel, arrive comme ça, du côté de Fronton, ici, dans ce coin, à Péroret. Je vais rejoindre le boucher. Regardez comme il est beau, mon Kevin. T'es originaire d'où? D'ici. D'ici? Ouais. Saint-Porquier, un tout petit village à 2 km ici. Saint-Porquet? Ouais, Saint-Porquier. Là, on a mis un mètre de saucisse. J'adore quand on parle en mètre, moi, parce que ça me fait plaisir. Quel âge as-tu, toi, alors? 30 ans. Kevin, redis-moi ton nom et ton prénom. Voilà. Là. Kevin, bonne foi, 30 ans. Alors, il y a là un petit... un plat Ouais. que moi, j'adore par-dessus tout. T'es d'accord? Qui est le saumon, comment on l'appelle? Le saumon froid à la parisienne. Oui. Voilà, à la parisienne, avec une macédoine de légumes. C'est un grand classique. Pour moi, c'est un plat que l'on mange aussi bien l'été que l'hiver. Il y a du cerfeuil, du persil, de l'estragon et un peu de cresson. Oui. Toutes ces herbes sont blanchies à l'eau salée, Oui. rafraîchies et passées au mixeur. Et après, je vais le napper, hein, ce petit saumon. On va le napper. Là, on va le maquiller. Hein, on va les mettre... On va le déguiser avec des peaux des tranches de concombre. Des tranches de concombre. Et puis comme on est à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, comme Ouais. à Montèche, les couleurs de Sapiac, c'est vert et noir. Donc, je vais me rappeler un petit peu ce petit souvenir. L'équipe de rugby, c'est noir et noir? Vert et noir. Vert et noir. Voilà. Et ça piaquait. Et avec, on fait une petite macédoine de légumes, hein, Jean-Luc. Regardez comme cette macédoine de légumes, là, Voilà. est belle. Et elle sourit. Et il n'y a pas de Voyez. chichi, c'est Et bon, voilà. c'est Et frais. c'est onctueux. Voilà. C'est onctueux. Là, je mets un peu de capre aussi. C'est pour l'acidité. Oui. Voilà. Voilà. Jean-Luc, le petit saumon à la parisienne. Oui. Est-ce que ça te donne envie? Et tu parles que ça me donne envie. C'est comme une sorte de valse avec une jolie fille. Le plancher est ciré et ça part 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est où là? C'est au bord du... Au bord du canal, au bord Oui. du canal du Midi. Oui. Et sur une écluse là, avec la maison de l'éclusier de Sylvain. qui nous a La reçus. maison de Sylvain. On vous appelle l'éclusier, non? Comment on vous appelle, Oui. Sylvain, vous? L'éclusier, ouais, c'est. Oh, c'est joli, les plaisanciers disent ça, oui. Votre rôle, c'est de faire passer bien sûr, les bateaux. Voilà, de faire passer les bateaux sur le canal à Montèche et à Montauban. Le principe de l'écluse, c'est de mettre des niveaux différents d'eau. Voilà, c'est faire passer un bateau sur Par exemple, un niveau haut. il arrive de là-bas. Voilà. Oui, Donc le niveau est 6 mètres plus haut que celui-là d'en bas. oui. Donc l'écluse va permettre au bateau de descendre au niveau du bief d'en dessous. On va Tu le y faire. vas alors? Allez, on va D'accord. faire passer un bateau. Très bien. Alors, on va regarder ça au fur et à mesure. Tu reviens nous voir, hein, Sylvain. Oui, je reviens. Alors, là, vous étiez en train de préparer? Alors, des escargots. J'ai préparé un beurre pour le beurre d'escargot. Oui. Beurre, persil, Oui. ail, échalote et un petit peu d'anis. Et après, bien sûr, les escargots, on les a mis dans le plat et Christophe les a passés au four. Oui. Et là, ils arrivent comme Voilà. ça. Donc ça, c'est le, Voilà, le plat et que je Christophe prépare. a préparé Ah oui. Alors, une autre manière. notre recette Voilà, d'escargot. vigneronne, un petit peu des escargots à la vigneronne. Oui. Avec voilà la sauce du salmi de Palombe que l'on a Ah gardé. oui, tout à l'heure. Le fameux salmi de Palombe de Voilà. tout à l'heure. Et donc on y a mis des cèpes de Montèche aussi qui étaient dedans. Et on a fait quelques petites grenouilles aussi, Jean-Luc. Ah oui. Ah oui, les grenouilles. Voilà. Les fameuses grenouilles. Alors, tu vois, on a fait, c'est une baguette. Ah oui. La baguette de grenouilles, qui sont des Ah, dis grenouilles donc, non, françaises. mais ça, c'est beau, hein. Voilà, ouais. Attends, juste. Là, je me rends compte d'un truc, c'est qu'elles sont alignées un Voilà, peu c'est comme... une tresse, ils appellent ça une tresse. C'est joli, les cuisses de grenouille, j'adore ça. Oui, oui. Voilà, j'ai un peu les Et il n'y a mêmes. qu'une seule manière, finalement, De les faire. préparer, Enfin, quoi. moi, je trouve Oui. que la meilleure, c'est salé, poivré. Je les farine légèrement. On va mettre un peu de beurre dans la poêle.
Vous mélangez huile et beurre, docteur. Non, on a mis un tout petit peu d'huile, c'est pour activer la cuisson. Et on met un tout petit peu de beurre. Voilà, Un petit peu. très peu de beurre en manière, voilà. Voilà. Et donc, là, elles vont croustiller, elles vont Voilà, être légères. on va les dorer. Voilà. Elles vont dorer. Voilà. Tiens. Bon, alors comment ça se passe côté écluses? Ah, ben là, on a vidé l'écluse. Oui. Ah bah oui. Ah ouais. Ah bah dites donc, le temps d'une conversation autour de l'escargot et de la grenouille, il n'y a plus d'eau. Et maintenant, les portes en aval vont s'ouvrir. Oui. Et comme ça, le bateau pourra rentrer à l'intérieur de l'écluse. Oui. Et après, dedans, les portes en amont s'ouvriront. et le il bateau repart pourra partir. vers Toulouse. C'est-à-dire, Toulouse, c'est par là. Voilà, vers Toulouse, Toulouse, c'est par là. Et combien de temps il faut pour que l'eau remonte? Oh, 5-10 minutes. Comme ça, je gagne un peu de temps sur mes grenouilles. Ah oui, il faut ouais, bien, oui. C'est le marathon de la grenouille. Voilà, et c'est là, vrai on que commence ça a de l'allure, quoi. C'est beau. Comme Voilà, tout. c'est On a bien. envie de manger des grenouilles. C'est quand bien on quand regarde c'est ça. bien doré, quoi. Ouais. Voilà, ça va pas tarder, Jean-Luc. Et après, on va Mais mettre... peut-être pendant ce temps-là, on pourrait regarder ce qu'il y a sous le couvercle. Et voilà. Ah oui, on a C'est- fait un petit bake-off d'escargot. Ah, un BKO d'escargot. Voilà, ça D'accord. c'était le plat que les paysans amenaient en Alsace Oui. chez le boulanger. Chez le boulanger, à la tombée du four. C'est ça. Après la cuisson du pain, chacun déposait son plat. Voilà. Et il est luté avec un petit peu de pâte à pain. Et Oui. il lutait les. Lutter, ça veut dire qu'il fermait de manière Voilà. étanche, à la Hermétique. manière de la cocotte minute. C'est ça. Et chacun venait chercher sa petite cocotte après. Et Voilà. venez chercher. Alors là, ce sont donc des pommes de terre. Voilà, des pommes de terre, un petit peu de truffe, vu qu'on arrive sur la saison de la truffe là maintenant. Oui. Poireaux, oignons, un petit peu de vin blanc. Et voilà, et les escargots juste liés là-dedans. Ah, il persille. Voilà. Le chef. Voilà, là, il le persille, là, pour les petites grenouilles. Un peu de cresson, un peu de cerfeuil. Voilà. Ah, punaise, c'est beau. Super. Je vous avais promis une émission un peu de bord de canal, comme ça, extrêmement légère, entre l'ami Constant et l'ami Christophe Marc. Quel bonheur d'être venu dans cette ville de 6000 habitants, hein, Montèche. Merci Sylvain d'avoir participé à cette émission. J'ai eu le cœur tranché en 4 lorsque j'ai rencontré Jean, ce beau papy de la distillation, et puis bien sûr tous les autres acteurs qu'on a vus. Il est en train de me préparer un petit quelque Rouler à la chose. châtaigne. tu Le sais rouler que- à la châtaigne. Je vous embrasse, je vous aime, et puis je vous retrouve dans quelques jours. Vous savez que pendant toute la semaine, vous me manquez, mais moi, je passe d'un hameau à un autre, d'une départementale à une vicinale, pour essayer de vous trouver des adresses qui puissent vous ravir. C'est ça la définition des escapades de Petit Renaud. Je vous estime. À bientôt les enfants. Bisous, bisous, et comme on dit, musique. Comment ça va, Christophe? Ça va va, bien? Jean-Luc? Oui, très bien. Toi aussi? Fais mon voyage. Qu'est-ce que je fais ici? Oui, mais Dis qu'est-ce donc. que tu fais ici? Alors, on est donc, comme je le disais il y a quelques instants, on est à quelques kilomètres de Montauban. Ça, c'est ta ville, Montauban. Voilà, Hein? ouais. C'est mon enfance, c'est ma vie. Tu vois, j'ai joué au rugby à Montauban, on a été champion des Pyrénées, champion du Tarn-et-Garonne. Je suis au-dessus de la cheminée. Oui, oui, là. Non, mais t'es à quelle Avec position? Demi de mêlée. C'est vrai, Jean-Luc, que le rugby, je le compare toujours à notre joli métier qui est la cuisine. Il faut Oui. un chef, Oui. il faut un capitaine, il faut des jolis acteurs qui sont avec moi, il faut des chefs de cuisine, et puis il faut un entraîneur. Et bien, je suis devenu l'entraîneur. Alors, Montèche, raconte-moi, Montèche. Mais Montèche, c'est 6000 habitants? à 10 km de Montauban, Oui. à 40 km de Toulouse. Voilà, je suis revenu un petit peu aux sources. Cette maison me tenait à cœur parce que c'est une maison un peu familiale. C'était la maison de l'éclusier. C'était mon neveu qui tenait cette affaire. La maison de l'Eclusier, c'est-à-dire Voilà. qu'on est au bord du canal Au bord du du Midi. canal. Et donc j'ai repris ce restaurant avec Christophe Marc, qui était le chef du Biben à Toulouse. Il est devenu mon associé et on a fait cette belle petite maison que tu vois. J'ai une envie dans cette émission d'escargot, de grenouilles et tout, et j'arrive et tu prépares une palombe, toi. Une palombe que l'on va griller à la cheminée. Donc je l'ai ouverte gentiment. Je Et lui ai alors, fait les cette pâtes. palombe, comment tu l'appelles? C'est une palombe? C'est une palombe tout simplement grillée à l'échalote avec grillée au feu de bois, échalote persil. Et dessus, on va mettre un joli toast. Alors tu vois, je l'aplatis. Et Oui. ça, c'est façon crapaudine. La palombe en crapaudine à En l'échalote. crapaudine? Oui. Pourquoi crapaudine? ça veut Crapaudine dire parce que c'est en forme de crapaud. Il y a crapaud. Oui. Donc je vais l'assaisonner. Oui. Un peu de Sel, moulin. Hop. poivre.
Ah oui, crapaudine. Voilà, Ça voilà. veut donc dire que, je sais pas quoi, elle a les ailes écartées, quoi. Ouais, et là, elle va cuire sur l'os. Et ce qui va faire que la viande sera moelleuse. Ensuite, on va retirer l'os. La viande cuite sur l'os sera meilleure. Eh oui, parce que n'oublions pas que l'arête du poisson ou éventuellement l'os, ça fait le goût, quoi. Voilà, hop là. C'est bon? Voilà. Bon, alors. Alors là, on va mettre un petit peu d'échalote. Donc là, voilà la petite crapaudine. Voilà, la palombe, Oui. un peu d'échalote, Ça, c'est. l'huile. Et là, la palombe va reposer et elle va rendre un petit peu son jus. Ça va couler, la palombe, la cuisson, ça va être le jus de viande. J'en rajouterai rien, c'est le jus de la viande qui va couler. Le jus de la palombe qui va faire son Ça, petit c'est la jus. manière des chasseurs ou c'est la manière constante? Voilà, tu vois le petit, c'est la manière constante. Après, les chasseurs vont copier, je pense. Bonjour, comment ça va, Christophe? Ça va bien? Jean-Luc Oui, très bien. Toi aussi? Fais mon voyage. Qu'est-ce que je fais ici? Oui, mais Dis qu'est-ce donc. que tu fais ici? Alors, on est donc, comme je le disais il y a quelques instants, on est à quelques kilomètres de Montauban. Ça, c'est ta ville, Montauban. Voilà, Hein? ouais. C'est mon enfance, c'est ma vie. Tu vois, j'ai joué au rugby à Montauban, on a été champion des Pyrénées, champion du Tarn-et-Garonne. Je suis au-dessus de la cheminée. Oui, oui, là. Non, mais t'es à quelle Avec position? demi-de-mêlée. C'est vrai, Jean-Luc, que le rugby, je le compare toujours à notre joli métier qui est la cuisine. Il faut un chef, il faut un capitaine, il faut des jolis acteurs qui sont avec moi, il faut des chefs de cuisine, et puis il faut un entraîneur. Et bien, je suis devenu l'entraîneur. Alors, Montèche, raconte-moi, Montèche. Mais Montèche, c'est 6 000 habitants? à 10 km de Montauban, Oui. à 40 km de Toulouse. Voilà, je suis revenu un petit peu aux sources. Cette maison me tenait à cœur parce que c'est une maison un peu familiale. C'était la maison de l'éclusier. C'était mon neveu qui tenait cette affaire. La maison de l'Eclusier, c'est-à-dire Voilà. qu'on est au bord du canal Au bord du du Midi. canal. Et donc, j'ai repris ce restaurant avec Christophe Marc, qui était le chef du Biben à Toulouse. Il est devenu mon associé et on a fait cette belle petite maison que tu vois. J'ai une envie dans cette émission d'escargot, de grenouilles et tout, et j'arrive et tu prépares une palombe, toi. Une palombe que l'on va griller à la cheminée. Donc, je l'ai ouverte gentiment. Et J'ai alors, fait les cette pâtes. palombe, comment tu l'appelles? C'est une palombe? C'est une palombe tout simplement grillée à l'échalote, avec grillée au feu de bois, échalote, persil. Et dessus, on va mettre un joli toast. Alors, tu vois, je l'aplatis. Et Oui. ça, c'est façon crapaudine. La palombe en crapaudine à En l'échalote. crapaudine? Oui. Pourquoi crapaudine? ça veut Crapaudine dire parce que c'est en forme de crapaud. Il y a crapaud. Oui. Donc, je vais l'assaisonner. Oui. Un peu de Sel, moulin. Hop. poivre. Ah oui, crapaudine. Voilà, Ça voilà. veut donc dire que, je sais pas quoi, elle a les ailes écartées, quoi. Ouais, et là, elle va cuire sur l'os. Et ce qui va faire que la viande sera moelleuse. Ensuite, on va retirer l'os. La viande cuite sur l'os sera meilleure. Eh oui, parce que n'oublions pas que l'arête du poisson ou éventuellement l'os, ça fait le goût, quoi. Voilà, hop là. C'est bon? Voilà. Bon, alors. Alors là, on va mettre un petit peu d'échalote. Donc là, voilà la petite crapaudine. Voilà, la palombe, Oui. un peu d'échalote, Ça, c'est. l'huile. Et là, la palombe va reposer et elle va rendre un petit peu son jus. Ça va couler, la palombe, la cuisson, ça va être le jus de viande. J'en rajouterai rien, c'est le jus de la viande qui va couler. Le jus de la palombe qui va faire son Ça, petit c'est la jus. manière des chasseurs ou c'est la manière constante? Voilà, tu vois le petit, c'est la manière constante. Après, les chasseurs vont copier, je pense. De la cheminée, oui, là. Non, mais t'es à quelle position? Demi-de-mêlée. C'est vrai, Jean-Luc, que le rugby, je le compare toujours à notre joli métier qui est la cuisine. Il faut un chef, il faut un capitaine, il faut des jolis acteurs qui sont avec moi, il faut des chefs de cuisine, et puis il faut un entraîneur. Et bien, je suis devenu l'entraîneur. Alors, Montèche, raconte-moi, Montèche. Mais Montèche, c'est 6 000 habitants? à 10 km de Montauban, Oui. à 40 km de Toulouse. Voilà, je suis revenu un petit peu aux sources.
Cette maison me tenait à cœur parce que c'est une maison un peu familiale. C'était la maison de l'éclusier. C'était mon neveu qui tenait cette affaire. La maison de l'Éclusier, c'est-à-dire Voilà. qu'on est au bord du Au canal bord du du Midi. canal. Et donc j'ai repris ce restaurant avec Christophe Marc, qui était le chef du Biben à Toulouse. Il est devenu mon associé et on a fait cette belle petite maison que tu vois. J'ai une envie dans cette émission d'escargot, de grenouilles et tout. Et j'arrive et tu prépares une palombe à toi. Une palombe que l'on va griller à la cheminée. Donc je l'ai ouverte gentiment. Je lui Et ai alors, fait les cette pâtes. palombe, comment tu l'appelles? C'est une palombe? C'est une palombe tout simplement grillée à l'échalote avec grillée au feu de bois, échalote, persil. Et dessus, on va mettre un joli toast. Alors, tu vois, je l'aplatis. Et Oui. ça, c'est façon crapaudine. La palombe en crapaudine à En l'échalote. crapaudine? Oui. Pourquoi crapaudine? ça veut Crapaudine dire parce que c'est en forme de crapaud. Il y a crapaud. Oui. Donc, je vais l'assaisonner. Oui. Un peu de Sel, moulin. Hop. poivre. Ah oui, crapaudine. Voilà, Ça voilà. veut donc dire que, je sais pas quoi, elle a les ailes écartées, quoi. Ouais, et là, elle va cuire sur l'os. Et ce qui va faire que la viande sera moelleuse. Ensuite, on va retirer l'os. La viande cuite sur l'os sera meilleure. Et oui, parce que n'oublions pas que l'arête du poisson ou éventuellement l'os, ça fait le goût, quoi. Voilà, hop là. C'est bon? Voilà. Bon, alors. Alors là, on va mettre un petit peu d'échalote. Donc là, voilà la petite crapaudine. Voilà, la palombe. Oui. Un peu d'échalote. Ça, c'est. L'huile. Et là, la palombe va reposer et elle va rendre un petit peu son jus. Ça va couler. La palombe, la cuisson, ça va être le jus de viande. Je rajouterai rien, c'est le jus de la viande qui va couler. Le jus de la palombe qui va faire son Ça, petit c'est la jus. manière des chasseurs ou c'est la manière constante? Voilà, tu vois le petit. C'est la manière constante. Après, les chasseurs vont copier, je pense. Après, je fais une petite farce avec du foie gras. Ça, c'est uniquement foie gras? Non. Les abats aussi. Abats, foie de volaille. Ah oui. Alors, raconte. Vas-y. Oui. Abats, les petits abats, le cœur et le foie. Foie gras, Mais tout ça est échalote. cuit? Voilà, juste sauté vivement. Voilà, déglacé Armagnac. Oui. Le Ça, en petit fait, toast. comment ça s'appelait ce toast? Dilué. Un en toast rôti. de roast. Voilà. Buissel. Le Buissel, c'est un vin de Fronton. Ça fait partie de ces petites régions dont on parle moins. Et dernièrement, ce petit Fronton est allé du côté de Paris pour être reconnu comme un des plus beaux vins de France. Et il est arrivé, en finale, au bras d'un vin de Bourgogne. Et vous imaginez le bonheur que ce petit Buissel, ce joli, ce grand Buissel, arrive comme ça, du côté de Fronton, ici, dans ce coin, à Péroret. Je vais rejoindre le boucher. Regardez comme il est beau, mon Kevin. T'es originaire d'où? D'ici. D'ici? Ouais, Saint-Porquier, un tout petit village à 2 km ici. Saint-Porquet? Ouais, Saint-Porquier. Là, on a mis un mètre de saucisse. J'adore quand on parle en mètre, La moi, parce saucisse que au ça me mètre. fait plaisir. Quel âge as-tu, toi, alors? 30 ans. Kevin, redis-moi ton nom et ton prénom. Voilà. Là. Kevin, bonne foi, 30 ans. Alors, il y a là un plat que moi j'adore par-dessus tout. T'es d'accord? Qui est le saumon, comment on l'appelle? Le saumon froid à la parisienne. Oui. Voilà, à la parisienne, avec une macédoine de légumes. C'est un grand classique. Pour moi, c'est un plat que l'on mange aussi bien l'été que l'hiver. Il y a du cerfeuil, du persil, de l'estragon et un peu de cresson. Oui. Toutes ces herbes sont blanchies à l'eau salée, Oui. rafraîchies et passées au mixeur. Et après, je vais le napper, hein, ce petit saumon. On va le napper. Là, on va le maquiller. Hein, on va les mettre... On va le déguiser avec des peaux des tranches de concombre. Des tranches de concombre. Et puis comme on est à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, comme à Ouais. Montèche, les couleurs de Sapiac, c'est vert et noir. Donc, je vais me rappeler un petit peu ce petit souvenir. L'équipe de rugby, c'est noir et noir? Vert et noir. Vert et noir. Voilà. Et ça plaquait. Et avec, on fait une petite macédoine de légumes, hein, Jean-Luc. Regardez comme cette macédoine de légumes, là, Voilà. est belle. Et elle sourit. Et il n'y a pas de Voyez. chichi, c'est Et bon, voilà. c'est Et frais. c'est onctueux. Voilà. C'est onctueux. Là, je mets un peu de capre aussi. C'est pour l'acidité. Oui. Voilà, Voilà. Jean-Luc, le petit saumon à la parisienne. Oui. Est-ce que ça te donne envie?
Et tu parles que ça me donne envie. C'est comme une sorte de valse avec une jolie fille. Le plancher est ciré et ça part 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est où là? C'est au bord du... Au bord du canal, au bord Oui. du canal du Midi. Oui. Et sur une écluse là, avec la maison de l'éclusier de Sylvain. qui nous a La reçus, maison de Sylvain. On vous appelle l'éclusier, non? Comment on vous appelle, Oui. Sylvain, vous? L'éclusier, ouais, c'est. Oh, c'est joli, les hein. Haïtiens disent ça, oui. Votre rôle, c'est de faire passer bien sûr, les bateaux. Voilà, de faire passer les bateaux sur le canal à Montèche et à Montreux. Très bien. Attends, remue un petit peu les choses. Et là-dedans, Voilà, c'est la... c'est ta palombe. Ah, mais c'est une sorte de civet, en fait. Voilà, civet au vin rouge. Ça a de l'allure, ça. Et ça, j'imagine, en période de chasse, quand on est sur la C'est palombe, extraordinaire. on Voilà, est tu- sur ces beaux produits-là, quoi. Voilà. Ouais, elle est bien cuite, elle est confite. Oui, oui. Parfait, parfait. Tu vas la reconfier à la cheminée, Voilà. parce qu'on ne sait jamais si un chasseur ou un facteur passait Passait par par là. là. Exactement, il pourrait quand même se régaler. Alors, le voilà, le chou farci. D'habitude, le chou farci, ça se moule presque entre les mains, comme ça, et on a comme une boule de pétanque. Et Ouais, là, alors, là, c'est familial. On est ici dans un café, dans une auberge. Donc, on ne fait pas des choses toutes petites. On les fait généreusement. Voilà. Voilà. Et là, voilà. Et là, c'est le chou farci. À la manière on va de dire, Christophe et de Christian Constant. Et donc, un petit jus, chou farci. Toujours fait avec du cochon. bien sûr, un cochon, Uniquement. un peu de foie gras, Embeurré de de la chair chou, de saucisse, embeurré de de notre chou. ami Kevin. Voilà, foie Ah gras. oui, oui, ouais, qu'on va rencontrer tout à l'heure, hein, parce que tu m'as dit qu'il était là dans le coin et j'adore ce rôtisseur, ce boucher un peu rôtisseur. Alors, il y a une autre chose, c'est la garbure. là, La celle-là, c'est le palois, là-bas, qui la parle. manière de dire bonjour. Tiens, mets-la là, ici, ta cocotte, là. Tu peux la mettre j'enlève là. ça, j'enlève. Voilà, impeccable. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Touille-moi un petit peu cette affaire-là. Alors là-dedans, on y met Ouais. un petit peu de jambon, des couennes, Ouais. du canard, des haricots tarbés, Oui. du chou, des pommes de terre, des carottes, des navets. Voilà, tout ça, c'est les légumes du jardin, des grands-parents. Alors, c'est une sorte de plat éternel. Ouais, ça traverse les âges, ça. Ça, c'est Et les puis, en grands-mères. même Ma temps, grand-mère me l'avait appris, et puis... Oui, ça traverse aussi les heures, les saisons. Dans la cheminée, il y a toujours la garbure. Quand une garbure commence à se terminer, on lui réajoute des talons de jambon, on remet du exact, chou, exact. on Deux, trois remet haricots. deux, trois haricots. C'est-à-dire que c'est un peu un feu continu. C'est un plat qui n'arrête pas de cuire et vrai. puis on rajoute toujours des ingrédients qui vont avec. C'était la soupe où on mettait la cuillère, il fallait qu'elle tienne dedans. C'est quand même assez formidable. Bravo les deux beaux artistes. Alors, là, on vient de respirer l'intérieur de la maison pour De se dire t'accueillir. bonjour hein, ensemble. Toi, Christophe, bras droit de Christian Constant. On va sortir pour vous montrer aussi ce qu'est une cuisine un peu de bord de canal, alors que le temps est plutôt bas. Nous allons être très haut dans notre plaisir.